À présent, retour dans l'actualité du jour et on parle de la crise requin. Non pas avec cette polémique, mais plutôt ce que les Réunionnais mettent en place pour lutter de manière efficace contre les attaques de squales. C'est un geste pour rassurer les touristes, une initiative pour éviter leur fuite. Le dispositif Vigie-Requin fait son bilan. L'initiative est celle de la Ligue réunionnaise de surf. Vous connaissez la mission de ces guetteurs de squales, patrouiller sous l'eau, en binôme, en sécurité bien sûr, et donner l'alerte si besoin. Alors 3 mois après sa mise en place, quel est le bilan de cette initiative? Avec nous en direct de Saint-Pierre, Éric Sparton, président de la Ligue réunionnaise de surf. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. 3 mois après, quel est le bilan? Est-ce que ça marche? Eh bien écoutez, ça marche. On est toujours, on a avancé. On vous a présenté le projet au mois de décembre. Donc si vous voulez, on était en termes de projet maintenant. Nous avons réussi à avoir tous les financements, donc là-dessus qui était une par région, une par État. Une fois le financement fait, nous avons passé un cap supérieur, ça veut dire avoir le matériel, installer le matériel et la mise en place. Maintenant, si vous voulez, je ne vais pas en parler plus longuement parce que si vous voulez, on vous présente ça demain. Ce sera avec grand plaisir que j'invite tous les médias à venir demain à 10h à la Ligue réunionnaise de surf. On va présenter concrètement le projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un concept que nous avons mis 3 mois, 4 mois même, à travailler dessus avec l'ensemble de nos techniciens, avec nos experts de la Ligue, pour pouvoir réfléchir et enfin arriver à un concept, puisque nos prérogatives, il faut le rappeler, de la Ligue de surf, reste la surveillance de nos activités. Donc c'est notre domaine de compétence, nous travaillons en ce sens, et aujourd'hui, avec le concept de vidéosurveillance sous-marine haute technologie, nous arrivons à un but qui est déjà acceptable, en tout cas c'est opérationnel. Alors, vous l'avez dit, il y aura une conférence de presse demain, mais nous allons quand même essayer d'en savoir un petit peu plus ce soir. Combien y a-t-il de Vigie-Requin actuellement à La Réunion? Alors, pour le moment, on a arrêté les Vigie-Requins pour la bonne raison que depuis les dernières attaques, l'État nous a demandé de faire une évaluation de notre dispositif. Dans cette évaluation, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça concerne réellement l'IRD, nous a demandé d'aller de rechercher 2 grands axes de travail et d'évaluation, qui est l'effet répulsif ou attractif du vigie lui-même et les moyens que nous allons mettre en œuvre pour pouvoir protéger nos propres vigies. Donc nous sommes évalués actuellement sur ce concept. Je pense que vous allez avoir l'occasion d'en parler. Et est-ce que d'après les premières constatations, il y a clairement un effet répulsif? Nous sommes qu'à 1 mois et demi d'évaluation. Maintenant, vous savez, c'est quand même un travail de l'IRD. Pour le moment, on y est encore. Donc là-dessus, c'est pareil, on va vous convier à en parler. Mais maintenant, les spécialistes pourront être plus précis que moi. C'est vrai qu'on avance, on fait nos tests et on vous en parlera. Alors, il y a quelques jours, un nouveau dispositif a été testé. C'est donc un pas de plus, un pas en avant dans cette gestion de la crise requin, un dispositif de vidéosurveillance sous-marin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ce soir? Eh ben c'est la base de la conférence de presse de demain. C'est vrai que là j'étais. Alors nous allons en profiter pour en parler. Oui, bah écoutez, c'est pour ça. Donc là-dessus, c'est le concept qu'on met en place. Donc ce serait intéressant de voir. Et demain, on va vous faire voir toutes les images que nous avons pu avoir grâce à ces vidéosurveillances. Maintenant, c'est vrai que c'est un concept qui est maintenant opérationnel. Nous avons travaillé sur ce concept, il est opérationnel. Donc je vous serais reconnaissante, Valérie, de ne pas en parler plus, parce que sinon, vous comprenez très bien ma situation. Vos concurrents risquent d'être très énervés. Donc voilà, je vous parle crûment, mais les choses sont telles qu'elles sont. Donc sérieusement, nous avons beaucoup travaillé sur cette conférence de presse pour que tout le monde soit mis au courant de cette évolution qui est assez fabuleuse. Maintenant, vous savez, on n'a pas de méthode miracle, on n'est pas là, on sera évolutif dans ce qu'on fait. Mais en tout cas, on a pris un projet, on a mis sur papier, on est allé chercher les financements, on l'a commandé, on l'a installé et ça fonctionne. C'est évolutif, mais en tout état de cause, ça fonctionne. Donc on reste dans nos prérogatives et je serai heureux de vous le présenter demain avec plaisir. Une dernière question rapidement, car nous sommes pris par le temps, puisque vous êtes très franc ce soir. Dites-nous comment avez-vous réagi à cette analyse de la crise requin, cette vision de très très loin de l'Hexagone, exposée il y a quelques jours sur une chaîne nationale, Direct 8.
Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux qu'être dépité, déçu par rapport à ce qui se passe. Maintenant, c'est vrai que c'est une image encore médiocre qu'on donne de l'île, mais maintenant, je crois que là-dessus, il y a un énorme travail de prévention à faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Mais moi, ce que je vois, c'est au niveau de nos activités. Une fois de plus, c'est lié. Donc, je souhaite aussi donner un message d'alerte à l'ensemble des pratiquants que je vois encore sur les sites de surf. Soyez prudents. Nous arrivons en phase, en début de période hivernale, et vous savez très bien que le prédateur, il est là. On peut s'inventer toutes les raisons du monde. Laissez-nous le temps de travailler, de mettre des solutions en place, en tout cas de sécurisation, parce que vous voyez, malgré ce qui se passe actuellement, les rejets, etc., ça ne pourra que conforter peut-être la présence plus rapide des prédateurs. Donc s'il vous plaît, soyez prudents, laissez-nous travailler un peu et attendez un tout petit peu. Je connais le surf, j'ai surfé moi-même. Merci Eric Sparco. Maintenant, voilà, donc le message est passé. Le message est passé, j'espère qu'il a été entendu. Je rappelle que la pratique des activités nautiques est pour l'instant interdite.